Salut les ninjas, ici Chris du blog Ninja Imo Business. Alors bienvenue sur cette chaîne axée sur deux piliers d'investissement principaux, à savoir l'investissement immobilier rentable et le business. Voilà, donc si tu n'es pas abonné à cette chaîne, vas-y, abonne-toi, ça te permet d'avoir des tips, des astuces pour investir dans l'immobilier. Je te présente du concret et aussi pour avoir des recommandations, des best practices pour les business, comment développer l'argent, comment faire fructifier ton argent et dans l'optique de multiplier les sources de revenus. Donc là aujourd'hui, on va faire une deuxième vidéo parce qu'on avait fait la première déjà pour un des membres de l'académie Ninja Imo Business que j'accompagne, donc c'était Samuel. On avait fait une visite, une vidéo, tu la trouveras quelque part ici. Du chantier, son bien est encore en chantier, l'appartement est en chantier. Donc la vidéo dans laquelle je vous parlais de la plus-value de 36 550 euros. Donc là, aujourd'hui, le chantier, il est terminé. Et là, il est terminé il y a quelques jours. Il est là aujourd'hui et il va nous recevoir dans l'appartement. On va voir comment il est terminé, comment il est tout beau. Et surtout, il y a des locataires qui entrent à partir de 20h, signature, remise des clés et encaissement du chèque, encaissement du cash. Voilà, c'est ce qu'on aime bien, c'est ce qui est bien dans l'immobilier. Donc voilà, on va faire un petit tour et il va nous parler encore de comment c'est, il va nous présenter le bien terminé et on va voir voilà, que du concret et on parlera encore des chiffres par la suite. Et voilà, ça vous permet vous aussi de pouvoir vous projeter, de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec un bien pareil. Allez, je vous dis à tout de suite pour la visite, forcément après le jingle. Donc là, nous rendons chez Samuel. Donc il y a encore quelques petits éléments là qui vont être enlevés par les artisans pour les travaux. Donc voilà, je vais sonner. Voilà. Ah, allez. Ouais, mais allez. Et Samuel. Alors, écoute, nous sommes ici chez toi là. Bienvenue. Voilà, donc on refait la fameuse vidéo. Fameuse vidéo en forcément, mais avec l'appartement terminé quoi. Ah oui, on a pu terminer déjà l'appartement. Le locataire signe tout à l'heure et entre, et c'est la remise des clés et il entre. Donc voilà quoi, on fait la dernière visite en fait de l'après-chantier après tant de petites sueurs froides. Voilà quoi. C'est ça aussi, hein, c'est ça aussi le chantier, c'est ça l'immobilier, donc c'est un package. Forcément. Voilà, ce n'est pas forcément linéaire comme on peut penser. Ok, je te laisse présenter, voilà, faire la visite. D'accord, là c'est le couloir d'entrée. Voilà. Je vais l'enfermer ici. Donc, couloir d'entrée et on a opté pour mettre de petits rangements là. Des petits rangements simples. Pour mettre les meubles chaussures, c'est ça? C'est la porte d'entrée. Voilà la porte d'entrée en fait. Là en fait c'est tout ce qui est placard en fait. Placard de rangement. Pour rangement, chaussures, etc. Habits, etc. Donc voici pour ce qui concerne l'entrée. Et là, voici la salle d'eau. Ok. Donc je te laisse entrer, tu peux pas filmer. D'accord. Donc on a les toilettes là, on a ces serviettes par ici. Ouais, ces serviettes. On a le miroir par ici et l'eau. Vasque par là. Ensuite, on a la douche par ici. La douche, ouais. Voilà, c'est joli. Tout a été entièrement refait. Ouais. Je crois que Christian mettra les photos de l'avant en fait quand on a pris le bien. Tout a été remis à neuf, rénové quoi. Donc voilà pour ce qui concerne la salle d'eau. Donc allez, on vient dans la partie séjour en fait. Ok. Donc voici le séjour. Ok, on commence par où? Par la cuisine, c'est ça? On commence par l'espace cuisine. Voilà. Donc vous avez une cuisine rénovée,
remise au grand jour en fait là. Ouais. Donc, c'est très joli en plus. Voilà, on a opté pour une plaque. 4 foyers. Une plaque 4 foyers électrique. Donc avec tous les rangements qui vont avec, une haute. On a mis un lave-neige là. On a préféré ne pas mettre en fait un four encastrable en fait, pour ne pas empiéter, pour ne pas réduire le nombre de rangements. Donc on a préféré mettre un simple four, un simple micro-four en fait. C'est ça. Donc voilà, voici l'espace de repas avec 2 jolis tabourets. C'est ça. On s'attable là tranquille, on mange un petit repas. Et donc voilà l'espace cuisine et c'est complété par voilà, un frigo, un micro-ondes. C'est ça. Qui en fait permettent à l'appartement d'être assez fonctionnel niveau cuisine en fait. Et ce que moi j'aime le plus ici, c'est ces suspensions là. Et le jeu de couleurs en fait. C'est vrai que dans la vidéo on voit pas très bien, mais en vrai, voilà, il y a une ampoule jaune au milieu et 2 ampoules blanches de côté. Ça donne un certain style aussi. Donc voilà, c'est plutôt agréable en termes de luminosité. C'est agréable. Et cette verrière en fait, quand on a acheté, il n'y avait pas de verrière. Il y avait je crois 2 ou 3 rangements là. On a dû ouvrir là et mettre cette verrière en fait. Voilà un peu à peu près à quoi ressemble l'espace cuisine. Je te laisse encore faire. Surtout que, je fais un tour encore, voilà, que vous voyez bien quoi. La qualité, c'est moderne, avec voilà, très beau, très joli, avec les carreaux de ciment. Moi, je suis fan des carreaux de ciment, de toute façon. Donc, c'est plutôt très, très agréable. Et ce qui est souvent intéressant, parce que pour certaines personnes, ils auraient pu peut-être vouloir, ils auraient pu voulu mettre, peut-être penser à mettre un mini réfrigérateur par là. Mais je pense que c'est toujours pour le confort. Moi, je suis toujours pour avoir au maximum, autant que faire se peut, un grand réfrigérateur. Ou bien un moyen comme celui-ci. C'est assez pratique, ça ne prend pas assez d'espace. Tu as le congélateur, tu as le frigo, c'est tranquille. C'est ça, et surtout que voilà, quand c'est pour éviter le turnover, pour le confort maximal des locataires, c'est toujours bien d'avoir un frigo au moins moyen comme celui-ci, sinon grand, le plus grand possible. D'accord, ça c'est l'espace cuisine. Et là, nous sommes dans l'espace... c'est joli. Ça c'est séjour, salon séjour, Salon séjour. Donc, voilà. Là, franchement, c'est l'espace à vivre en fait, où on se pose tranquille. Là, on a opté pour un joli petit meuble là en fait. Un joli petit meuble qui ne prend pas d'espace, ça fait office aussi de bibliothèque. Un meuble télé, une télé aussi. Quelques petites tables là avec une petite décoration assez simple en fait, pour ne pas essayer, pour ne pas étouffer, pour ne pas laisser une expression de surcharge en fait dans la pièce. On a préféré laisser c'est sobre. Sobre, assez sobre. Joli mais sobre, voilà. D'accord, je laisse. Ok. Donc là, c'est quoi? C'est un canapé lit, c'est ça? Non, c'est pas un canapé lit. C'est un canapé simple. D'accord. Parce qu'en fait, l'idée, c'est si on mettait un canapé lit, il n'y aurait pas assez d'espace pour transformer en lit. Oui. Donc, on a préféré un canapé 3 places simple. Oui, très bien. Confortable aussi. Donc, là, on est plutôt bien. Ensuite, voilà, on a ce soir là pour pouvoir visionner. Télévision. Donc, on est plutôt bien. Je vais me mettre là pour permettre aux gens de voir la vue, la perspective d'ici vers la cuisine. Donc on voit bien une délimitation au niveau du sol entre le carrelage et le parquet. Il y a cette délimitation. Voilà, barre de seuil, la barre de seuil qui permet de... assez distant en fait. C'est ça, tout en étant dans la même pièce. Donc c'est plutôt intéressant et agréable. Ok, parfait. Et surtout avec, moi j'aime surtout ces spots qui sont là, qui donnent une bonne luminosité en fait à l'espace, à la pièce. Et je pense qu'on peut jouer en fait aussi sur les lumières là. On peut décider de tamiser, c'est ce que j'avais vu. Voilà, on peut décider de dire qu'on allume là, et on éteint là, voilà. Ou pareil là. Et tu allumes juste celle-ci en fait. Tu peux faire, d'accord. Comme ça, en fait, donc voilà, ça permet aux locataires de pouvoir un peu avoir une lumière tamisée en fait à leur goût. Donc ça c'était pour l'espace séjour en fait. Maintenant l'espace nuit c'est là en fait. Donc je te laisse entrer. Ok. On a vu le premier vue. Voilà, waouh, joli avec le jaune moutarde là. Jaune moutarde, oui. Voilà, on a tout
tout ce qu'il faut, les plans, le bureau. Oui, bureau en fait avec un petit tapis là, un lit en fait, on a mis un bouton du jaune moutarde, un joli petit tableau, map monde en fait. Voilà. Donc voilà l'espace nuit en fait. Il y aura un petit meuble de chevet ici en fait, juste là pour pouvoir poser ses clés, etc. Donc voilà, et avec une jolie petite table là pour ceux qui veulent travailler, ça c'est tranquillement. On a opté pour mettre un voilage, en fait, voilage et un rideau assez épais. Donc le voilage en journée pour un peu, un peu de lumière. C'est passer la lumière. Et ensuite le rideau assez épais pour pouvoir ouvrir. Donc, mais il n'y aura pas des étagères ici finalement ou pas? Finalement pas en fait. On a hésité en fait. On s'est dit avec le meuble qui est au salon, ça fait déjà quand même office des rangements, il y a assez de rangements là-bas. On a préféré laisser cet espace vide en fait. On a préféré ne pas mettre des étagères parce que c'était prévu de mettre des étagères suspendues. Oui. Là, dans les plans 3D qu'on avait fait, c'était ça qu'on avait, on avait parlé dans l'optimisation. Donc voilà en ce qui concerne l'espace nuit. Ça c'est plutôt bien parce que voilà, en fait, pour ceux qui, je vais remettre en fait dans cette partie, ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vais remettre les plans 3D parce que dans l'accompagnement justement il y a la projection au niveau des plans 3D qui permet donc de pouvoir déjà anticiper l'espace et voir des propositions d'aménagement, à quoi ça va ressembler. Donc, et là, on voit au final que ça correspond exactement en fait, à quoi on avait pensé, au plan 3D qu'on avait mis en place. Donc, c'est plutôt intéressant parce que ça facilite la tâche, ça permet aux artisans de pouvoir travailler en connaissance de cause et de savoir quel est le rendu final qu'on veut avoir. Oui, justement, en fait, on a avant de commencer, en fait, on a une idée presque précise de ce que sera le rendu final. En fait. Exactement. Maintenant, on peut décider de modifier. De modifier, voilà. Mais c'est un guide. En fait, ça donne les grandes lignes. Oui, on sait à peu près ce qu'on aura en termes de rendu final. Surtout que je me rappelle que lorsque je faisais les plans 3D, on disait que il y a là une chambre ici. Tu n'arrivais pas à te projeter. Tu disais que non, ça va être petit, tu sais pas trop, est-ce que ça va passer? Je me demandais comment est-ce qu'on pourra mettre comment est-ce qu'on ferait pour mettre un lit, en fait, une table et avoir des espaces pour s'y plier. Franchement, je n'arrive pas à voir. Bien que les plans 3D étaient là et te montraient que c'était possible, mais en réalité, tu n'arrivais pas à voir. Tu voulais voir vraiment en réalité comment ça allait se faire. J'avoue, en fait, mais là, en fait, c'est. Ça va! C'est en fait un lit de. 140 x 190. 190 en fait. Et là, une table qui passe. Il y a de l'espace. Il y a de l'espace. On n'est pas serré, pas du tout. On est à l'aise, donc il n'y a pas. Je crois que la locataire, en fait, elle m'a dit qu'elle pense mettre en fait une commode là quelque part en fait. Oui, bon, il y a de l'espace. Bah oui, forcément. En beaucoup de petits trucs. Voilà. Elle mettra une commode là pour essayer de mettre le reste de ses rangements au cas où le rangement là-bas n'était pas assez grand pour elle en fait. Donc voilà. Bah super. On est plutôt bien là. Ouais. Ça fait plaisir de savoir que dans quelques heures là, parce qu'il est quelle heure? Il est 19h là bientôt. Ouais. Voilà, dans une heure, il y a la signature et puis remise des clés. Oui, dans une heure, ce sera en fait une nouvelle étape. La fin de la partie recherche, travaux, voilà. Un petit peu de galère à gauche à droite et là maintenant on passe à autre chose. C'est ça. Voilà, on est plutôt bien je crois. Voilà, non, en plus surtout que dans la zone, de toute façon on va en parler là, dans la zone il y a la demande locative elle est très forte. Oui. Et surtout que pour ceux qui ont vu la première vidéo, on parlait de louer cet appartement à 800 €, un T2, je rappelle que c'est un T2 de 32 mètres carrés. À la base c'est un studio qui a été acheté, qu'on a transformé en T2. Donc là, aujourd'hui, il est loué à combien? Là, aujourd'hui, en fait, il est loué à 820 €. Voilà. J'avoue qu'en fait, je me suis dit, mais j'aurais pu... On aurait pu, voilà, on a vu ensemble, on s'est dit, mais on aurait pu monter à 850 parce que le marché a évolué encore dans le secteur entre-temps. Parce que ça a mis long quand même, et entre-temps, le marché locatif a évolué encore. Oui, mais là, en fait, voilà, on n'est pas mal en tout cas. Ça va, 820, un T2. Donc voilà, quoi, ce sera 820 €. 820 € de loyer, hors charge comprise, sachant que l'électricité est à la charge du locataire. Oui.
Et on avait été sur combien ici en termes de charges de copropriété? On était à moins de 100 euros, je pense. Je pense qu'on était en truc comme 80 euros. Entre 80 et 90 euros. Oui, 90 euros par mois, voilà. Disons 90 euros par mois de charges de copropriété. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et puis bon voilà, on est sur, je pense qu'on était en mensualité de crédit, on était sur combien? 400. On était à 454 euros. Voilà, 454 euros. Voilà, je vous laisse faire le calcul. Donc, 454 euros de mensualité de crédit. Là, le crédit commence à passer, mais là, voilà, on a encore différé. Ouais, voilà. Donc, 90 euros de charges de copropriété et 820 euros de loyer. Bon, voilà. Voilà. Fait le cash flow. On va laisser les gens faire eux-mêmes le calcul, Ouais. sachant que ben voilà, on est plutôt dans une zone qui est vraiment demandée. Et voilà, je rappelle que le projet initial c'était quoi? C'était un achat-revente. Oui, le projet initial c'est un achat-revente. Là, en fait, on laisse couvrir la partie du temps. Voilà, du différé. Voilà. Et en fait, on remettra l'appartement en vente d'ici. D'ici un an, on va dire. D'ici un an, oui. Voilà, d'ici un an. on laisse d'abord un peu couler. Oui. D'ici un an, on met en vente. On met en vente, voilà. on va sur quelque chose de plus conséquent. De plus conséquent en fait, parce que dans la première vidéo, on le disait c'était comme un test en fait. Ça marche quoi. Donc, du coup, voilà, c'est ce qu'on appelle comme j'appelle toujours un investissement transitoire. Ouais. Parce que pour atteindre un objectif, il y a plusieurs méthodes. Soit on part directement, soit en fonction de sa situation, on peut passer par un investissement transitoire, comme celui-ci qui est un achat-revente. Et avec la plus-value générée, ça permet donc de pouvoir partir sur des projets plus grands. Oui, c'est ça. Oui, donc, ça, non seulement, au-delà de la plus-value, déjà, il y aura le cash flow engendré pendant la période de différé qui est actuellement là. Ouais. Et après, voilà, ce sera la plus-value avec on a une plus-value de 36 550 euros. Oui, c'est ça, oui. Voilà, donc on est plutôt bien, on est plutôt bien. On est plutôt bien, ouais. On est plutôt bien, franchement, pour un bien, je me rappelle dans les chiffres qu'on avait donnés, on acheté à 81 000 euros. Oui. Et là, on va le revendre à 145 000. Je pense qu'on peut même monter à 150 000. Ouais, je crois. Parce que par rapport à la zone de marché, il a encore évolué. Il a encore évolué, oui. Donc, je crois qu'on va même dépasser les 36 550 euros de plus-value. Donc, on va partir sur du 150 000 de toute façon dans ce qu'on va mettre. Et c'est le prix, hein, on n'est pas en train d'exagérer. C'est le prix du marché. C'est vraiment le prix normal du marché pour un bien comme celui-ci. Donc, c'est plutôt une très très bonne affaire. Ouais, très bonne affaire. Et voilà, ça fait partie de tout ce qui est de ce que Ninja Imo Business peut proposer dans la partie accompagnement. Et je crois que là, aujourd'hui, c'est le bout de quelque chose. On arrive au bout d'un tunnel. Au bout du tunnel, ouais. Et je sais que ça n'a pas toujours été facile. Parce qu'avec les artisans, ça a été... Il y a eu aussi beaucoup de surprises, hein, il faut dire. Il y a eu beaucoup d'imprévus. Dans les chantiers, c'est comme ça. Ils ont retardé le chantier, mais la chose qui est assez intéressante, c'est qu'on apprend. On apprend énormément. Et après un investissement pareil, on se rend compte qu'on a appris en fait. On a appris. On peut te dire, maintenant je peux te dire, quand on travaille dans une salle de bain, quel type de placo on peut mettre, quel type de... On apprend. Et maintenant le truc c'est que si un artisan vient te donner une facture bizarre, tu peux voir que non, attends, c'est pas ça. Non, c'est clair. Voilà, c'est ça. C'est ça. Parce que je rappelle que l'objectif de l'accompagnement, comme je dis toujours, c'est de faire de vous des investisseurs. Ce n'est pas que je fais à votre place. Oui, on peut avancer, c'est vrai. Mais pas que je fais à votre place, mais le but de l'accompagnement, c'est vraiment de... Voilà, on peut s'asseoir. Voilà. On s'assoit là. Le but de l'accompagnement... Un instant, désolé. Hop. Donc, le but... Voilà, là, c'est plus clair même d'ailleurs. Ouais. Je disais que le but de l'accompagnement n'est vraiment pas de faire à votre place, mais de vous apprendre à faire. Donc, je pense que là... je suis là aussi de temps en temps. Hein. Je suis là pour vous accompagner parce que c'est ça l'accompagnement. Mais je pense que là, tu as appris comment gérer les chantiers, gérer des artisans, te déplacer pour venir, te rassurer que c'est fait, vérifier le travail, parce que parfois, ils disent que c'est fait, alors que c'est pas forcément fait, ou bien ça peut être fait, mais pas comme on veut, ou bien il y a des finitions qui manquent et tout ça. Voilà, des oublis qui peuvent arriver, hein, c'est tout à fait normal, mais je pense que c'est aussi à chacun de pouvoir vérifier, monter et regarder sur son chantier. Et je crois que, bon voilà, c'est plutôt bien. Vous êtes bien sorti avec Isabelle, d'ailleurs, qui n'est pas là, qui a dû rentrer là. C'est vrai que cette vidéo aussi, on devait la voir en fait. Voilà, je voulais que vous soyez à deux, mais bon, je pense que on ne peut pas... Une prochaine fois, voilà. La situation n'a pas permis. Et voilà, c'est plutôt cool. Je crois que
Là, tu as appris pas mal de choses, gérer les artisans, comment fonctionne un chantier et tout. Je crois que, ben voilà, là, et comment gérer les imprévus, parce qu'il y a eu pas mal d'imprévus, avec les différentes fuites, les assurances, etc. Voilà, c'est beaucoup de choses qui, quand elles arrivent sur un premier chantier, tu te dis, waouh, c'est assez difficile. Mais au final, en fait, on acquiert rapidement plus de nouvelles compétences en termes de gestion, d'imprévus, en termes de gestion des artisans. Voilà, quoi. Donc, c'est vrai que sur un premier chantier, ça peut être démoralisant à certains moments. Mais au final, tu te dis... c'est l'apprentissage, hein. Ouais. C'est l'apprentissage. Surtout que pour quelqu'un qui se retrouve seul dans un chantier comme celui-ci, avec tous les imprévus et qui n'est pas accompagné, ça peut être galère, non, j'imagine. Oui, forcément, en fait, là, parce que là, tu ne sauras pas par quel chemin commencer, en fait. Mais là, pouvoir être accompagné et demander comment est-ce que j'ai telle situation, comment est-ce que je fais ci, ça, c'est un plus, en tout cas. C'est un plus, c'est un gain en termes de temps, c'est un gain en termes d'énergie, même d'argent aussi. Donc, pour moi, c'est réellement un plus, en fait. Ah, super. Super. Donc, j'étais en train de te demander aussi en offre, et puis voilà, je profite pour demander, ça fait quoi de savoir qu'on touche ses premiers loyers, on commence à toucher de l'argent provenant de l'immobilier. Voilà, l'immobilier rentable, bien sûr. Ce n'est plus voir juste les autres profiter, mais maintenant, soi-même, on est dans le bain. Qu'est-ce que ça fait? En fait, moi, c'est un sentiment de... je dirais pas d'accomplissement forcément, mais de savoir que de tout le travail qui a été abattu en fait en amont, on voit le résultat en fait. Exactement. Donc on a cherché des biens, on a suivi les travaux, etc. Et actuellement, c'est un peu comme la concrétisation de tout ce travail-là. C'est un sentiment on est content. C'est ça. On est content. Simplement, en fait, on est content. Ouais. Et on a hâte de passer à autre chose, quoi. De passer à un autre projet, quoi. Exactement. Parce que je m'apprêtais à te demander, est-ce que tu vas t'arrêter là? Est-ce que tu vas t'arrêter là et dire d'abord que tu souffles ou bien, ben voilà, non, mais en fait, on enchaîne. La vérité, c'est que, en fait, pour ceux qui s'y donnent vraiment, on prend goût, en fait. Voilà. C'est comme, en fait, on veut, après un projet, on passe à un autre projet, on passe à un autre. C'est assez stimulant, surtout quand le résultat est au-delà de nos attentes. C'est ça. Ouais. On veut passer à autre chose de plus stimulant, si je puis dire, de plus challengeant aussi. Pourquoi pas passer à quelque chose de plus grand en fait. Donc voilà quoi, on peut passer à autre chose. Pour moi en fait, c'est ça en fait. C'est ça. Partir sur un autre challenge quoi. Ouais. Voilà, c'est dit que là, on part sur un projet peut-être plus grand, bien différent dans la conception. Ouais, voilà. La conception, c'est aussi de nouvelles choses à découvrir. Voilà, en fait. exactement. Donc, voilà, quoi. Non, ça c'est bien, c'est ça l'immobilier, hein, c'est que c'est un univers tellement riche en expérience que ben voilà, on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas, c'est pas monotone, et surtout qu'on a plusieurs projets peut-être en même temps à gérer. Ouais. C'est assez intéressant, c'est assez enrichissant. Ouais. Il y a de la relation humaine aussi derrière, au-delà. Énormément. Au-delà, voilà, énormément, comme tu dis, au-delà simplement de l'aspect business, mais il y a l'aspect relationnel, humain à gérer. Voilà, c'est plutôt intéressant aussi. Oui, c'est ça, oui. Ça forge et puis... Ben écoute, ça c'est super. Je pense que là on est plutôt bien. Ça, écoutez, les ninjas, c'est ça l'accompagnement Ninja Imo Business, c'est ça les ninjas. Voilà, on a un ninja Samuel. Qui est, voilà, il est passé à l'action et comme je vous ai dit dans cette chaîne, on vous présente au concret. Donc là, vous avez vu la fin du chantier et je vais remettre encore les photos de l'avant à la fin de cette vidéo, de comment c'était avant et les photos d'après. Alors, qu'est-ce que tu peux donc dire comme donner comme conseil pour des personnes qui veulent se lancer mais qui hésitent, qui veulent se faire accompagner par exemple aussi, qui hésitent, ou bien qui veulent se lancer simplement dans l'immobilier mais qui hésitent? Je pense que si je peux donner un conseil, c'est premièrement se faire former. Se faire former, c'est on gagne en termes de temps en fait. Il y a des erreurs qu'on ne commettra pas et on apprend rapidement en fait quand on se fait former. Premièrement, se faire former. Deuxièmement, je dirais dans la mesure du possible se faire accompagner. Parce qu'au-delà de la formation, il y a une expérience que les formateurs en fait, que ceux qui accompagnent ont, que les novices n'ont pas en fait. La formation oui, mais l'accompagnement c'est un plus à ne pas négliger. Et la troisième chose, voilà quoi, passer donc à l'action. Si on a la possibilité de pouvoir investir, voilà quoi, on ne perd rien en tout cas, on ne perd rien. Donc
se faire former, se faire accompagner, passer à l'action. Je crois que voilà les 3 choses que je peux conseiller à ceux qui sont là, qui nous regardent et qui peuvent investir en fait. N'hésitez pas, allez-y. Super. Ben écoute, très bon mot de la fin. Je pense que, ben voilà, toi qui me suis sur cette chaîne, j'espère que tu as bien compris. C'est important. Et voilà, n'hésite pas, si tu souhaites être accompagné aussi, à me laisser un message sur mon site www.ninjaimobusiness.com ou bien voilà, me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Je serai heureux de t'accompagner. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à cette chaîne pour suivre davantage la suite des différents témoignages, des accompagnements comme ceci, où il y a du concret. Et je pense qu'une vidéo à venir, ce sera un témoignage d'un couple de ninjas qui se trouve de l'autre côté, du côté de la Bretagne. Allez, on verra ça. Reste connecté si tu veux voir cette vidéo et profiter aussi de leur expérience. Allez, tu es sur la bonne voie ninja et à la prochaine.